Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur qui accueille le président de France Boisson, Marc Roubaud, à l'occasion de son passage à Lyon dans le cadre de l'Assemblée générale de Services en Tête, l'association des cafetiers restaurateurs. Au sommaire de ce magazine également, l'ouverture prochaine de la Bank of China à Lyon, le groupe chinois Haier qui installe un centre de recherche et développement dans la région, les chiffres d'activité de PSB Industries, Genoway et Medicrea. Et puis nous reviendrons sur l'ouverture prochaine par la compagnie Emirates de la ligne Lyon-Dubaï. Ce sera le 5 décembre prochain. Ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines. La Bank of China va bientôt planter son drapeau en presqu'île, rue de la République. Un an après l'annonce par Gérard Collomb de cette arrivée, la confirmation officielle et opérationnelle de cette installation est acquise. La Bank of China va cibler plus spécialement les PME et travailler avec une équipe de 7 à 8 personnes. Objectif, accompagner les entreprises chinoises qui investissent dans la région, mais aussi les sociétés rhône-alpines qui se développent en Chine. Bref, une stratégie qui se veut résolument conquérante. Pas question de faire un petit tour et de repartir, à la différence d'autres établissements bancaires étrangers. Chine toujours avec le groupe Haier, leader des marques de gros électroménagers qui se dote d'un nouveau centre de recherche et développement à Lyon. Un investissement total de 1 million d'euros sur 2 ans avec 12 emplois à la clé d'ici à fin 2013. Chiffre d'affaires stable à fin septembre pour PSB Industries à 187 millions d'euros avec toutefois un retour à la croissance au troisième trimestre de 3,8%. Mais l'entreprise d'Annecy, spécialisée dans l'emballage et la chimie de spécialité, ne parviendra pas à afficher une croissance de ses ventes de 5% comme espéré initialement. Ventes qui resteront stables par rapport à 2011. A noter que Jean-Baptiste Bosson, le PDG de PSB et président de Lyon Pôle Bourse, prépare sa succession et annonce l'arrivée à la direction de PSB d'Olivier Salin, 40 ans, ingénieur de formation, diplômé de l'INPG Grenoble et du MBA de HEC. Olivier Salin a réalisé l'essentiel de son parcours professionnel chez Alstom, dont il assurait depuis 2006 la vice-présidence. Biotechnologie, Genoway poursuit ses investissements à un rythme élevé, 5,5 millions d'euros en 18 mois, avec un rythme d'activité qui sera porté par ses investissements. La société biotech lyonnaise, qui développe des modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée, tant pour l'industrie pharmaceutique que chimique et agroalimentaire, ambitionne de se positionner parmi les 2 acteurs mondiaux de référence. Elle opère déjà dans plus de 25 pays et a signé des partenariats majeurs ces derniers mois. Santé, Medicrea a bien redressé ses résultats semestriels avec un chiffre d'affaires qui frôle les 11 millions d'euros en 6 mois. Et sur le troisième trimestre, l'entreprise de Denis Sournac enregistre une croissance de 25% de son activité. Elle continue d'étoffer sa gamme de produits. Medicrea, rappelons-le, intervient sur tout ce qui touche à la chirurgie de la colonne vertébrale. Ça y est, c'est plus que confirmé. La compagnie Emirates va ouvrir une liaison Lyon-Dubaï à partir du 5 décembre à raison de 5 rotations par semaine. Une liaison assurée en Airbus A340-500 avec un départ de Dubaï à 14h55 pour une arrivée à Lyon à 19h40 et un départ de Lyon à 21h pour une arrivée à Dubaï le lendemain à 6h15. Quelles sont les ambitions d'Emirates en ouvrant cette liaison? Les explications du directeur général d'Emirates France recueillies par Emmanuel Lebon. Dubaï, c'est un hub qui monte en puissance et c'était extrêmement important pour nous d'être également relié à ce hub pour offrir à l'ensemble des Lyonnais et des Rhône-Alpins un accès sur la scène internationale. Il y a un tissu industriel et économique puissant dans la région Rhône-Alpes. Il y a un bassin de population qui est très important. Il y a des clients qui sont intéressés par nos destinations vers l'Asie, vers l'Inde, vers l'Océanie. Et en même temps, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir faire connaître la région lyonnaise au grand international, sachant qu'on a des clients chinois, indiens ou sud-africains qui pourraient parfaitement être intéressés par notre vol et venir découvrir cette région superbe. Nous allons recruter 15 personnes sur la région lyonnaise, tant pour nos services commerciaux que pour le cargo ou les opérations aéroportuaires. On voudrait porter le coefficient de remplissage à 85%. C'est notre objectif, c'est notre moyenne en France, donc c'est notre objectif aussi à Lyon. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Marc Roubaud, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc depuis juin 2010 le président de France Boisson, la filiale distribution d'Heineken France. Vous avez dirigé auparavant les activités d'Heineken en Belgique de 2004 à 2010.
Vous êtes aussi passé par le groupe Danone en Grande-Bretagne et en Irlande, puis chez Evian et Cronenbourg. Alors vous êtes à la tête d'une entreprise de 3000 salariés qui travaille avec 60 000 clients du circuit dit hors domicile, les cafetiers, restaurateurs et autres collectivités. Vous êtes un bon baromètre de la consommation, j'ai envie de dire. Que dit le baromètre depuis la rentrée concernant la consommation de boissons? Alors, depuis la rentrée, le baromètre dit qu'il faut être de plus en plus soucieux de l'activité de son entreprise pour vivre et perdurer, parce que l'année a été compliquée. Une météo, tout le monde parle de la météo, une météo qui a été un petit peu erratique, et puis surtout les débuts d'une crise. Vraiment, on commence à sentir sur l'année 2012 les débuts d'une crise avec tous les études qui nous parlent de baisse de fréquentation, de baisse de chiffre d'affaires. Le GIRA dit en début d'année moins 8% sur l'ensemble du secteur restauration, d'où l'importance de notre congrès aujourd'hui, où on voit des patrons d'établissements qui vont réfléchir ensemble et avec nous à la façon de se prendre en charge et de réfléchir au service et à la qualité pour continuer dans ces moments un peu plus compliqués. Alors, l'actualité qui vous fait vigoureusement réagir aussi, c'est la hausse de la taxe sur la bière, et puis on voit votre petit... Ah oui, que je porte fièrement. C'est très grave pour vous C'est grave pour beaucoup de monde. C'est grave pour beaucoup de monde. C'est grave pour la profession des entrepositeurs grossistes, qui est notre métier, puisque la bière représente 40% de notre chiffre d'affaires. C'est grave pour nos clients, les 250 000 établissements, restaurants, cafés, brasseries en France, puisque vous allez avec cette taxe, je rappelle à vos auditeurs que le gouvernement se propose d'augmenter la taxe de 160% sur la bière. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'un demi-pression... Au comptoir, oui, par exemple. Un demi-pression qui est vendu, on va dire en moyenne, à 2,60 € va prendre entre 40 et 50 centimes au comptoir pour le consommateur. Et derrière ça, c'est une énorme baisse du marché qui, je le répète, représente une part très importante des chiffres d'affaires de nos entreprises. Et nous sommes très inquiets, très inquiets. Et vous dites pourquoi seule la bière est taxée cette fois-ci et pas les autres boissons, à la limite, pour répartir la charge? Le gouvernement recherche 480 millions d'euros. Je comprends que le gouvernement ait des besoins de travailler sur l'ensemble du budget de la sécurité sociale, etc. De réduire le déficit. Mais faire porter à une industrie, et je répète, après l'année dernière, les augmentations sur les colas et les soft drinks, les augmentations sur les spiritueux, cette année 160% sur la bière, nos entreprises vont avoir beaucoup de mal, et nos clients surtout, vont avoir énormément de mal à le subir. Et derrière toutes ces entreprises individuelles que nous servons tous les jours, ces 60 000 clients que nous avons, mais ceux aussi de nos concurrents, il y a à la fois des lieux de business, il y a un emploi. On pense que la filière bière représente au total, entre emploi direct et emploi indirect, 65 000 emplois en France. Il y a aussi un tissu social dans nos villes, dans nos banlieues, dans nos quartiers. Je pense qu'il y a danger. On va casser encore un peu plus la consommation, vous dites? On va casser la consommation et la France est, en matière de bière, aujourd'hui le pays le plus faible d'Europe, puisqu'on est descendu, je crois, à 30 litres par personne et par an. Un petit mot sur France Boisson, rappel de la carte de visite, j'ai dit 3000 salariés, filiale de distribution d'Heineken. Quel chiffre d'affaires Alors c'est un chiffre d'affaires qui dépasse les 900 millions d'euros, c'est 3000 personnes comme vous le disiez. C'est en particulier une chose dont je suis très fier, c'est que sur ces 3000 personnes, 70% de nos collaborateurs sont en contact direct avec le client, c'est clé, pour les livrer, pour les conseiller, pour entretenir l'ensemble des machines à bière, des machines à café, etc. Et c'est plus de 90 dépôts sur l'ensemble de la France, pas uniquement dans les grandes villes. Bien évidemment, nous sommes présents à Lyon, mais on est présent aussi dans l'ensemble des endroits qui pourraient apparaître comme les plus reculés. Par exemple, à Lyon, si on essaie de voir le poids de votre filiale Nous avons de l'ordre de 30% de part de marché sur la place de Lyon. Il y a 3 ou 4 opérateurs tels que nous. Évidemment, on se développe. Voilà. Et puis on voit ce qui se développe de plus en plus, c'est tous les lieux de consommation donc hors domicile. Pas forcément café, hôtel, restaurant, mais encore d'autres, de nouveaux lieux. Et ça va, d'après les prévisions, fortement augmenter. Oui, absolument. Le monde est en train de changer. Il y a 2 phénomènes qui se passent là-dedans. Les Français prennent de plus en plus de consommation. Quand j'entends par consommation, c'est soit des boissons, soit des repas à l'extérieur. En cela, est-ce un bon modèle? La société est en train directionnellement de s'anglo-saxonaliser un petit peu. À côté de ça, il y a plusieurs phénomènes. Vous avez premièrement les chaînes qui se développent.
Donc de plus en plus en France, on voit des enseignes régionales ou nationales qui implantent soit des franchises, soit des établissements dans les villes partout. Mais le modèle reste toujours, et le centre du marché est toujours un entrepreneur individuel qui, il y a X années, avait peut-être un café-tabac et aujourd'hui a plutôt un bar-brasserie, restaurant. Mais c'est ça qui fait la richesse de notre pays, c'est que ce marché est un marché d'entrepreneurs individuels que nous soutenons depuis bien des années. Alors vous êtes aujourd'hui à Lyon pour l'Assemblée générale de Services en Tête, l'association des cafetiers et restaurateurs. Vous allez plancher notamment sur les modes de consommation de demain. Vous avez un partenariat très fort avec Services en Tête. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors Services en Tête est une idée de France Boisson qui date de 2006. Je n'étais pas là, c'est une excellente idée. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de regrouper des entrepreneurs individuels qui, peut-être, n'ont pas le temps de s'arrêter et de penser au service et à la qualité de leur établissement, et de les amener à parler entre eux, d'échanger des idées, d'être conseillés, et le tout sous l'égide de France Boisson, qui, à la fois, peut apporter l'aide matérielle, financière, pour qu'ensemble, on puisse penser au futur de ces cafés, hôtels et restaurants qui, évidemment, nous tiennent à cœur, c'est nos clients et c'est notre passion. Donc c'est exactement ça, Services en Tête, c'est dirigé par des administrateurs, pardon. Oui, avec la montée en puissance donc, de tout ce qui est consommation bio, est-ce que ça veut dire consommation bio, moins de consommation d'alcool aussi L'alcool a changé, n'a pas baissé. Les gens sont de plus en plus raisonnables dans leur façon de faire. On voit de plus en plus de mouvements vers la qualité. Le vin est un bon exemple. Les Français consommaient énormément de vin. Les Français en consomment beaucoup moins, mais prennent des vins de meilleure qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit des développements chez nos clients d'offres au verre, de produits de plus en plus de qualité. On voit différentes cartes de vin maintenant. La même chose arrive dans la bière. On buvait peut-être beaucoup de bière, on en boit beaucoup moins, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on boit des bières de meilleure qualité. Et à l'intérieur de ces offres de qualité, il y a une partie bio qui se développe, dans le vin en particulier. On n'y est pas encore, mais j'y crois beaucoup. Et cet accompagnement que vous faites auprès de Services en Tête, c'est un accompagnement aussi financier pour faire évoluer les établissements Complètement. L'accompagnement est de plusieurs ordres. On met à disposition des adhérents Services en Tête des équipes dédiées qui n'ont aucune relation commerciale, mais une relation de partenaire Services en Tête qui va conseiller l'établissement. On a des visiteurs mystères. Et à côté, il y a effectivement une participation financière. Services en Tête est une association qui a un budget de l'ordre de 2 millions d'euros et plus de la moitié est abondée, financée par France Boisson. En un mot, l'ambition de France Boisson pour les années qui viennent? Alors l'ambition de France Boisson, d'abord avec Services en Tête, c'est de développer fortement le nombre d'adhérents et de pouvoir faire en sorte que nous contribuions à développer le chiffre d'affaires de nos clients. Nous y avons un intérêt, mais aussi. Et puis l'ambition de France Boisson en tant que société, c'est d'être le leader incontesté sur ce marché qui, je répète, nous passionne de tous les jours. Merci beaucoup Marc Roubaud, très bonne Assemblée Générale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Décideur. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.